Laurent Mounier, Pascal Cobé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du jury de cette 27e édition du Festival de l'image sous-marine qui s'est déroulé depuis jeudi. Voilà. Comment s'est passé ce festival? Est-ce que vous êtes un président content de ce que vous avez vu? Alors, je suis un président déjà très content d'avoir été invité à Mayotte. Ça, c'est une première chose, on ne va pas se le cacher. Ensuite, je suis un président assez bluffé par la qualité des images que j'ai pu voir. J'ai jugé avec les autres membres du jury. En film, il y a eu de très beaux longs métrages, de très beaux courts métrages, clips aussi, donc qui ont fait assez vite l'unanimité pour les lauréats. En photo, la qualité était telle qu'on s'est pas bagarré, mais il y a eu des discussions, ça a bien pinaillé pour savoir qui allait l'emporter, etc. Et non, la qualité, il y a eu des images donc, de toutes les régions du monde. Et on les voit derrière, hein? Oui, il y a eu, donc ça venait de Nouvelle-Calédonie, des Fidji, d'Afrique du Sud, de Bretagne, de Méditerranée, d'un peu partout, du Costa Rica, du Mexique, etc. Et avec des différentes nationalités, il y avait des représentants italiens, espagnols, français, et plus certainement d'autres. Et non, la qualité était là, c'était vraiment un beau festival. Laurent, il y avait combien de personnes, combien d'habitants de Mayotte sont venus voir les films et voir les images? Alors à peu près 500 personnes au niveau des 3 séances, jeudi, vendredi, samedi, 500 personnes. Et après on a aussi, ça continue la semaine prochaine pour les scolaires. Et au niveau des scolaires, on estime à 1600 scolaires qui verront une séance autour de la mer. Donc, vous gardez l'installation que vous aviez mis en place Alors, les scolaires, c'est chez eux. C'est au collège de Ngomani et au collège de Kouali. Ok, vous vous déplacez pour les scolaires. Mais là, c'était quand même féerique. Vous êtes assis entre la mer et le comité du tourisme. Vous avez un écran géant avec des images merveilleuses. Et vous levez... Et place au rêve. Ouais. Place au rêve. Non, mais effectivement, c'est féerique. C'était l'objectif. Jack Pass faisait à l'époque au cinéma d'Alpaggio, oui. Et on a voulu sortir, on a voulu aller au plus près de la mer, et effectivement la place de République est faite pour ça. Alors, c'était une édition un peu particulière parce que effectivement la première sans Jack Pass, mais aussi la première après Covid. Donc comment ça s'est passé? Mais il a fallu dérouiller un petit peu tout ça, il a fallu reprendre le rythme. Alors effectivement, il y avait 2 challenges. Le premier, c'était la première sans Jack Pass. Et c'est vrai qu'on s'est longtemps demandé comment on va faire, etc. Et puis on a été accompagné du président qui nous a donné des conseils, qui nous a accompagnés. Et puis la première après le Covid, et là il y a eu une vraie attente. Effectivement, on a eu beaucoup de monde qui ont voulu réserver des places, il y a beaucoup de personnes qui nous ont sollicité et on a eu l'adhésion du public. Donc il y aura une 28e édition qui va se dérouler comment? La 28e édition sera donc la dernière semaine du mois de mai. 2023. On reprend le rythme en fait. On reprendra le rythme. On reprendra le rythme. Alors, comment elle va se dérouler? Je pense qu'on va garder la place de la République, ça c'est sûr. Mon idée, c'est de me délocaliser aussi, pourquoi pas, au cinéma de Chirongui, ce qui permettrait aussi d'avoir des séances aussi dans le sud et ce qui permettrait aux habitants du sud d'avoir la même prestation, entre guillemets, et puis développer la partie scolaire. Alors, les lauréats, comment ils sont sélectionnés? Il y avait combien de catégories? Comment on arrive à se mettre d'accord quand on ne l'est pas au départ? Vous le disiez il y a quelques minutes. Comment on y arrive? Alors, il y avait, par exemple, dans les films, 3 catégories. Il y avait 34 films en compétition. Donc, des clips, c'était jusqu'à 3 minutes. Après, les petits formats, c'est une limite de 26 minutes. Et les longs formats, c'est 26 et plus. Donc, alors c'est très simple, on a des critères, l'intérêt, l'originalité, la qualité des images, le son, le montage, etc. Chacun note sur 20, 30, voilà, et puis on additionne. Et s'il y a des ex-aequo, etc., on délibère. On a délibéré, donc on était 6 jurés. On a délibéré par Zoom parce qu'il y en avait il y en avait à Mayotte. Moi, j'étais en France, en métropole. Et donc, on additionnait les notes. Et puis, quand il y avait vraiment, à quelques points près, qu'ils étaient très proches, on délibérait, chacun argumentait pour son favori. Et ça s'est très bien passé, oui. Et il y a des Mahorais qui ont gagné? Alors, il y a un prix Mayotte, oui. Il y a eu un très beau petit format dont le nom là, Serge Malaisan. de Serge Malaisan et Nils Bertrand. Ah oui. Mais c'était le titre. Oui.
Le titre qui m'échappe un peu là, c'est Sea Blue Safari Whales and Orcas, avec de superbes images de baleines et d'orques dans le lagon, filmées dans le lagon de Mayotte. Il y a eu des photographes qui nous ont montré des images de Mayotte, mais je pense que le potentiel de Mayotte est sous-exploité par rapport à toutes les images qu'on a eues. On pourrait faire de plus beaux films, de plus belles images, c'est ça vous voulez dire? Il pourrait y avoir plus de participants, c'est ce que je veux dire, plus de participants avec des images de Mayotte dans les diverses catégories. Parce qu'il faut le rappeler, Pascal Cobé, vous êtes plongeur professionnel et faire des images sous-marines, c'est votre job. Oui, moi je suis photographe sous-marin, oui, c'est mon job depuis 1996, donc voilà, j'ai parcouru un peu les mers du monde entier. J'imagine. Oui, c'est mon métier. Qu'est-ce que les lauréats ont remporté? Un hippocampe d'or. Un trophée. Oui, un trophée. Comme le festival de Cannes, pareil, en réalité. Un petit hippocampe d'or qui fait 40 cm, voilà, qui est construit localement, enfin qui est fabriqué localement en bois. Le t-shirt, et alors, cette année on a un partenaire qui s'appelle le magazine Plongée, qui a remis un abonnement premium à tous les gagnants. Alors oui. Pardon, et l'hippocampe d'or, c'est un peu Mayotte à l'envers, hein, si on retourne. C'est la carte de l'île. Voilà. Si on a envie de revoir les images, comment on peut faire? Alors on a une expo photo qui démarre à partir du 1er juin jusqu'au 21, où on aura tous les dessins, parce qu'on est aussi la catégorie dessin. Il faut savoir qu'on a 400 enfants qui ont participé au dessin. Et les 30 premiers auront une plongée. Génial. Une plongée offerte par le festival. Donc, comité du tourisme, du 1er au 20, on aura les 30 photos plus les 30 dessins. Et c'est dans le hall, en fait, du comité du tourisme, donc c'est ouvert aux heures d'ouverture. Merci, messieurs, de nous avoir un peu fait rêver avec ces jolies images. C'est moi qui vous remercie. Oui. Non, mais c'est important d'axer la chose sur les écoles, parce que plus il y aura d'enfants qui mettront la tête sous l'eau, plus ils auront envie de préserver ce patrimoine. Et puis on a eu un prix scolaire aussi, qui a été au collège de Bandrélé, avec le lagon, ils ont un club lagon, et c'est vrai qu'ils étaient très fiers d'avoir eu ce prix. Et les petites jeunes filles sont montées et ça faisait plaisir. Ça valorise le travail qui est fait à l'école. Merci messieurs. Merci à vous. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, bien à la suite de nos programmes.